Salut tout le monde, bienvenue sur le Clash Podcast, le podcast qui traite de punk rock, de musique indépendante, de musique underground. Bref, on dirait qu'à chaque fois maintenant je commence un podcast en disant musique punk rock, je me rends compte qu'on parle de beaucoup plus que ça. Fait qu'aujourd'hui, fait pas exception parce que je reçois un guitariste virtuose exceptionnel, quelqu'un de hyper polyvalent qui ne traite pas juste de punk rock. Il a fait de la pop, il fait du country, il a fait partie d'un collectif aussi hip-hop, métal, beaucoup de garage. En fait, même quand je préparais mon entrevue pour ça, je capotais un petit peu parce qu'il a au moins sorti minimum 100 albums de tout style avec plein de projets. Il y a eu au moins, en tout cas moi personnellement, j'ai calculé au moins 25 projets différents depuis les années 90. Je veux parler de Roy Vucino. Vous devez le connaître probablement pour CPC Gangbang, Pai Pai qu'on a parlé dernièrement, au palmarès de fin d'année 2024, parce qu'on a vraiment trippé sur l'album de Pai Pai qui était dans notre top 3 à moi, Hugo et Maxime. Et sinon aussi, faut pas oublier Red Mass, un collectif qu'on va avoir l'occasion de parler, qui est très productif et dont le concept derrière est vraiment, vraiment très cool. Fait évidemment, allez suivre toutes les name drops de band sur Bandcamp. Allez acheter la musique sur Bandcamp. Ça va être un petit peu dur à suivre parce qu'il y en a beaucoup, mais je vous le dis, la qualité est au rendez-vous. Roy Vucino est vraiment quelqu'un de hyper productif qui fait du bonbon musical. Sinon, si vous voulez encourager le podcast, évidemment, comme d'habitude, il y a le Patreon. 3$ par mois pour l'audio d'avance et 6$ pour la vidéo d'avance. Et dans les deux cas, vous êtes en fait automatiquement inscrit au concours, au tirage quand j'ai des trucs à faire tirer. Puis justement, en ce moment, ça fait pas exception à ça parce qu'il y a une passe 3 jours à faire tirer pour le Poudza Fest si vous êtes dans les membres Patreon. Le tirage va avoir lieu. Là, je me souviens plus trop de la story que j'ai faite, mais il semble que j'ai dit le 9 mai, on va faire tirer une passe 3 jours à un membre Patreon. Donc, allez vous inscrire si ça vous dit. Sinon, si vous voulez encourager le podcast d'une manière tout à fait gratuite, faites juste partager les épisodes que vous aimez. Allez suivre sur Facebook, Instagram, TikTok. Partagez les clips, partagez la musique. L'important, c'est que les gens découvrent des nouveaux styles et des nouveaux bands de musique parce que notre scène locale, elle regorge de talent. Et d'ailleurs, Patreon, je ne veux pas oublier M. Mathieu Raymond, nouveau membre Patreon. Donc, gros merci, Mathieu. Donc, si vous voulez faire comme lui, le Patreon est là. Puis, ça me donne une bonne petite tape dans le dos et ça me permet de payer ce merveilleux studio à virage sonore. Sinon, sans plus tarder, check, on va aller en musique, puis on va aller à l'entrevue tout de suite avec Roy après. On va aller en musique, évidemment, pour la version audio, parce que vidéo, j'ai pas le goût de me faire bloquer mes épisodes par YouTube. Donc, première chanson, on va commencer ça avec Pai Pai de l'album Sacred Times, qui est sorti en 2024. On va aller écouter une chanson qu'on entend Roy à la voix, I Am a Simulation. Cet épisode est une présentation de benpromo.ca. benpromo.ca imprime ta merch, que ce soit pour ton band, ton entreprise ou ton organisme. L'équipe de Ben Promo œuvre dans le milieu culturel. Beaucoup d'ailleurs sont dans des bands, fait qu'ils sont bien placés pour aider leur clientèle. Ils parlent le même langage. Ils sont aussi là pour donner des conseils afin d'éviter que tu imprimes n'importe quoi. Ils vont te guider dans le choix des couleurs et dans le choix des quantités à imprimer pour éviter que ça te coûte trop cher. Ils ont l'expertise, c'est vraiment une équipe de confiance. Ben Promo veut que tes produits soient beaux et qu'il y ait de la diversité. Ils ont même un certain penchant pour les sérigraphies de logos de band en branche d'arbre ou en décharge électrique. Ils trippent vraiment sur les polices de caractère indéchiffrables, mais qui look vraiment cool. C'est leur spécialité. Faut aussi dire que les personnes qui achètent sur benpromo.ca, c'est surtout des fans de musique qui veulent qu'il y ait le plus d'argent possible qui retourne directement dans les poches de l'artiste. Benpromo coupe le plus d'intermédiaires possible pour réussir à atteindre cet objectif. benpromo.ca, c'est aussi une boutique en ligne, fait que si tu as des produits à vendre, mais que tu n'as pas l'envie ni le temps de gérer une boutique en ligne, benpromo est là pour ça. On y retrouve des CD, des vinyles, pas mal de trucs de slam disc, de Hell for Breakfast, mais aussi j'ai trouvé 2 pépites, dont le band metalcore Distant Going Under, pour ceux qui connaissent band du podcast Sans Retenue, était là-dedans. Fait que vous pouvez même vous procurer des deep cuts de Distant Going Under sur benpromo.ca. Fait que allez checker ça. Sinon, vêtements, t-shirts, jogging, hoodie, long sleeve, il y a des porte-clés, des pages, des macarons. Ils distribuent même les livres Macadam et le Jailhouse Rock Café. Pour ceux qui savent, j'ai reçu les invités et ceux qui trippent Histoire de la scène locale. Ces 2 livres-là sont pour vous et se retrouvent sur la boutique en ligne. Vous avez peut-être entendu parler aussi, c'est même eux qui ont imprimé les Luciens, les trophées des Gamiques. Alors, s'il y a quelque chose là-dedans qui vous parle, communiquez pour plus d'informations avec benpromo.ca.
benpromo.ca, c'est l'équipe de confiance pour tout ce qui a attrait à votre merch de Ben et d'entreprise. Donc, allez consulter le benpromo.ca. On était tannés. Il y avait trop de festivals dans le marché. On a donc créé le Poudza Fest. Et cette année, c'est la 13e édition. On est devenu le meilleur festival de musique au monde en utilisant des bons groupes diversifiés qui viennent pas jouer partout ailleurs à toutes les années. Vulgaire Machin, Frank Turner, Voivod, Subhumans, Fucked Up, Drug Church, The Slackers, No Bro, Sam I Am, Tim Berry, American Steel et des centaines d'autres. 3 jours de spectacles gratuits dehors, ouverts à tous, et en plus, des spectacles individuels en salle avec le passeport 3 jours. Depuis 15 ans, nous avons des dizaines de milliers de festivaliers et artistes satisfaits. Visitez poudzafest.com et essayez-le vous aussi. Poudza Fest. Présenté par la Brasserie de l'Âme et Pit Caribou. Salut Roy, ça va bien? Salut, ça va? Oui, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur merci le de Clash. m'avoir ici. Là, il faut que je te dise d'entrée de jeu, il y a des artistes que c'est comme les préparations d'entrevue, c'est amour-haine quand je les reçois. Puis dans ton cas, je pense que tu es officiellement la personne que j'ai eu le plus de notes de recherche pour ma préparation d'entrevue. Parce que tu as tellement eu de projets, puis il y en a beaucoup qui sont répertoriés. Je te le dis, là, au pire, là, si tu veux un dossier de presse, je te l'enverrai. Là. Cool. Mais j'ai un gros document Word, le plus épais que j'ai eu à date. Juste par curiosité, est-ce que toi-même, tu sais combien d'albums puis combien de bands tu as eu? Non, j'ai arrêté de compter. Je l'ai sur ma discographie là, chez nous, là, mais non, je me rappelle pas. Même pas un petit fichier Excel là, qui compile les affaires? Ouais, j'ai tout ça, par exemple. Là, mais Ok. non, je me rappelle pas comme ça. Là. Surtout que j'en ai des nouveaux entre les deux maintenant, un peu ou des nouveaux projets que je monte. Là, donc, j'ai vraiment perdu compte. J'avais vu à un point que tu disais que tu avais au moins 100 albums de sortie. Ouais, ça, facile. OK. Mais c'est pas tous des longs jeux, là. Ça, c'est plutôt des sorties, là, comme ça peut être des EP, des 7 pouces. Je sais que tu fais des CDR aussi, puis tout. Là, Ouais, j'en faisais avant, là, ça, j'en fais un peu moins, là. Je sais OK. que c'est les gens ont moins des CD, là, mais je faisais ça un bout de temps. Mais ouais, c'est ça, peut-être en tout. Je dois en avoir plus que ça maintenant, là, mais avec des cassettes. Tout, ouais, c'est ça. Ouais, on va avoir le temps. Tu m'as amené une bonne pile qu'on va avoir l'occasion de présenter même. Puis c'est ça, moi, j'ai juste calculé les bands bien vite avant que tu arrives, que tu as eu. Cool. Puis j'arrive à au-dessus de 25. Ah ouais, OK. Ouais. Mais évidemment, il y en a là-dedans que peut-être tu as juste participé puis des trucs comme ça. C'est sûr et certain. En tout cas, tous les liens vont être avec l'épisode si jamais il y a du monde qui veut, par curiosité, aller trouver des anciens projets aussi puis tout. Cool. Parce que, on va dire ça. Commencé, j'ai trouvé comme du 96 jusqu'à aujourd'hui, on va dire, pour la période là, montréalaise et tout. Là. Fait que, une des affaires que je voulais commencer, c'est parler, puis en plus, tu me l'as apporté, je suis vraiment content. Je vais parler de Pai Pai. On a eu un palmarès à la fin de l'année 2024 avec Hugo de l'album Podcast, que je pense que c'est avec qui qu'on parlait d'ailleurs au Gamic, puis du bruit à mes oreilles. Puis c'est un album qui a ressorti vraiment un gros coup de cœur qu'on a vraiment aimé. Nous autres, c'était dans nos top de l'année. Y a-t-il une raison pourquoi il y a eu comme un 10 ans d'attente, on va dire, entre les deux albums? Parce qu'ils ont eu un bon rayonnement, les deux aussi. Là, fait que... Ouais, ben on faisait ça vraiment c'était comme un groupe une petite gang de chums. On avait un local de pratique en commun. Et on a sorti le premier disque et après, tout le monde s'est concentré sur ses propres projets. Eux autres, ils ont fait du Chess 16+. Mm-hmm. Moi, je faisais Red Mass à l'époque. Ils ont eu des enfants, juste la vie, puis on a recommencé, je pense, après ou pendant COVID, puis c'était vraiment plus une raison de passer du temps ensemble. Okay. Là, maintenant, le disque, il commence à rouler, là, donc on a décidé de recommencer à faire des shows aussi. Puis, tu sais, un des éléments qui revient, puis tu as dit Red Mass, on va avoir l'occasion aussi d'y revenir un peu, parce qu'il y a tout le côté, on parle de ta grande production, ta grande écriture de musique, tu es très productif. Y a-tu une différence entre Pagan Day puis Sacred Times? Parce que je sais que Pagan Day, la manière que vous le décriviez, c'était comme des jams qui se sont concrétisés en enregistrement un petit peu, puis c'était pas nécessairement, c'était pour le fun, puis c'était pas voué nécessairement à aller sur un album. Mais pour Sacred Times, y a-tu vraiment eu une structure plus organisée, puis des jams, puis des concepts qui ont été plus développés? Ouais, ben Pagan Day, c'est sûr qu'on pensait éventuellement faire un album avec ça, mais ça a été vraiment monté des compositions comme des jams qu'on improvisait. Après, on l'a fait en 2 jours chez Jean-Michel Coutu de Hidalgue, Yocto. Et donc, ça a été vraiment comme...
plus live, alors que Sacred Times, on l'a commencé à le composer pendant COVID. Beaucoup des chansons, c'était des idées que Annie-Claude elle a amenées et qu'on a retravaillé avec les 4 par la suite, mais elle avait souvent des démos comme assez avancées quand même. Donc, on les a toutes retravaillées justement avec des jams. Puis après, on est encore une fois retourné avec Jean-Michel Coutu parce qu'il était à l'époque, ou je ne sais pas s'il est encore juste dans le local d'à côté des autres membres. C'est lui qui fait chou. Pas chou, crabe. Jean-Michel Coutu? Oui. Non, il y a Yocto puis Hidalgue. OK, c'est bon. Peut-être qu'il a enregistré du crabe Ah à oui, certains oui, points, mais je ça suis pas se peut. certain. Ouais, c'est ça. Il était plein d'affaires. Oui. Moi, je l'ai pas beaucoup passé. Quand je fais justement mes recherches, c'est un nom qui revient vraiment, vraiment souvent. Là. Ouais, super talentueux, super gentil. Là. Donc, on a travaillé avec lui pour quand on a fait le premier disque, le deuxième, puis aussi c'est lui qui a fait l'enregistrement pour la musique de la parade de mode Saint-Laurent. Oui, c'est ça. Oui, mais ça, je suis curieux de savoir parce que j'étais en 2016, si je me trompe pas. La chanson a été reprise, puis d'ailleurs, la version de 17 minutes est disponible sur le Bandcamp. Ouais. Ça s'est ramassé en 2016 sur le défilé de mode genre officiel de Yves Saint-Laurent. Ouais. Puis je checkais un petit peu le line-up. T'avais genre Ellen DeGeneres puis Justin Bieber, puis tu sais, du monde qui était là de même. Mais comment que c'est venu à leur oreille? C'est-tu vous autres qu'ils ont approché ou ils ont entendu votre tune à un moment X? Puis, c'était l'assistante de Eddie Slimani. Slimani, je ne sais pas si je le prononce bien, qui était dans le fond, le designer qui faisait Saint-Laurent à l'époque, dans le fond. OK. Et lui, elle nous a approchés. Elle faisait Lottie Selwood. Elle faisait des bijoux pour Saint-Laurent. Et elle avait vraiment aimé le morceau. Donc, elle nous a écrit. Puis c'était comme drôle au début parce qu'on pensait que c'était une friperie sur Saint-Laurent qui nous avait écrit. Ouais. Fait qu'on a dit non. Mais pas de non, mais on a dit non au début. Puis après ça, elle a vraiment insisté. Puis c'est pas qu'on voulait pas, là, c'est juste qu'on était vraiment occupés dans le temps. Puis là, on a dit, OK, ben prends-la, on va. Parce que depuis le début, il voulait une version de 20 minutes. Donc après 2-3 courriels, on a réalisé. C'est ça, dans le fond, on n'avait même pas réalisé. Quand on a dit oui, on s'est dit, ben ça va être le fun. On fait ça juste. On va encourager une Sachant que c'était pas un spam. Oui, non, on va dire, on va encourager une petite friperie sur Saint-Laurent. Puis après, on a reçu le contrat, puis c'est là qu'on a réalisé que c'est la. T'avais le tag dans le bas de l'écran. L'autre couture Saint-Laurent. Donc après ça, on a monté une version de 17 minutes pour la parade qu'on a dû ajuster au fur et à mesure. Au début, il y avait un peu trop de noise, puis il y avait trop de guitares dissonantes. Puis quand ils faisaient des pratiques du défilé, ça distrait les parce que c'est synchronisé les mannequins, au bout, c'est ça. Ouais. OK. Fait que est-ce que vous avez eu la chance, vous autres, d'y aller au défilé? Puis de Moi, voir je suis ça, allé. ou... OK, ouais. Puis c'était spécial? Ouais, c'était cool. Mais il y avait aussi, je pense que la tune c'était She's Gone. Ouais. Et Eddie quittait Saint-Laurent. Donc, c'était. Et aussi, David Bowie venait de mourir. Donc, c'était un peu un hommage à lui et un peu comme la fin d'une époque, un peu des genres du dieu de la musique et Bowie, un peu aussi. Du fashion aussi. Ouais, un peu ce mouvement, un peu comme. Il y avait une certaine nostalgie aussi dans la parade, dans les vêtements qui étaient présentés. C'était un petit peu comme. Ça faisait un peu glam, un peu, là, justement. Donc, moi, je suis allé. Ils ont pris le morceau, justement, à cause ça disait She's Gone, et pour un peu signaler le départ de Bowie et de Eddie Slimani. C'est un méga honneur, pareil. Là. C'était super, et justement, à cause de ça, il y avait plein de. Vu que la thématique un peu, c'était comme les rockstars, donc c'était tous des rockstars. Là. C'était comme, il y avait Mark Ronson, Kim Gordon. Moi, j'étais à côté de Lenny Kravitz. C'est hot. Là. Ouais, c'était impressionnant, puis aussi un peu intimidant, pour dire la vérité. Ouais. Il y avait Chris Novoselic, Courtney Love, Justin Bieber, Lady Gaga. Quand je suis rentré, j'ai genre échappé mon drink sur Lady Gaga. Ah ouais, quand même, c'était un bon un peu fun too fact. much, ouais. Puis j'étais tout seul aussi, parce que j'étais supposé venir avec John Kastner, qui était comme mon manager à l'époque, puis il y a eu quelque chose, il y a eu comme... Il est déjà un peu plus mêlé à LA, lui, de son côté. Là, ouais, il aurait lui, il fait peut-être partie de introduit un ça, peu de puis tu sais, personnes. son épouse, elle jouait dans Mad Men à l'époque. Ouais. Là, elle joue dans, je pense, Navy Seal ou quelque chose comme ça. Donc, il y avait quand même une connexion à ce niveau-là. Mais anyway, j'ai fini par y aller tout seul. Et donc, c'était vraiment comme beaucoup. Là, donc, il y avait le pré-party avec toutes ces célébrités. Après ça, ils ont fait la parade. Et après, c'était vraiment le fun. Ils ont fait un show. C'était au Palladium, qui est un venue, dans le fond. Il y avait
Il y avait genre Beck qui a joué, Joan Jett, plein de bands le fun. Puis ça a arrêté quand il y a un jeune qui est tombé du balcon. Ah ouais. Ouais. Mais je pense je pense qu'il s'est blessé quand même assez gravement. Là, mais il a fallu souvent que les paramedics arrivent. Ça a fini le party, mais sinon, à part ça, c'était super le fun. Puis c'est vraiment bizarre, mais tu sais, t'as-tu réussi quand même avec tout le monde que tu as nommé d'échanger avec des gens? Parce que, tu sais, Red Mass, c'est comme un collectif qui a quand même aussi beaucoup rayonné, puis tu as travaillé avec beaucoup d'artistes. Tu as dit John Kastner, qui d'ailleurs, si John t'écoute un jour, t'es dans ma liste aussi, je veux t'inviter. Mais sinon, j'ai vu que t'avais Mac DeMarco, t'as du monde de Hot Snake, de Lemonhead, t'as Mike Watt aussi qui a participé du projet, du monde de Godspeed, tu sais, Mewdy, Bloodshot Bill pour le côté plus Montréal. À force de travailler avec ces gens-là, quand t'es allé, disons, à l'événement comme pour Yves Saint-Laurent, y a-tu quand même du monde avec qui t'as pu peut-être développer un contact pour éventuellement faire un projet Red Mass avec ces gens-là? Un petit Lenny Kravitz. John, c'est ça. John, je l'avais rencontré. J'étais resté chez lui un peu. Donc, lui, puis avec son épouse, là, Jessica Paré, dans le fond. Fait que j'étais resté. Il y avait un domicile à Palm Springs. J'étais resté. Il avait été super hospitable. Je ne sais pas si c'est un anglicisme. Hospitalier? Hospitalier. Ah, c'est ça. Accueillant. Super accueillant. Ils avaient été chez eux. Même dans ce temps-là, je travaillais avec. Donc, moi, j'avais déjà fait de la musique avec lui. Mais au party de Saint-Laurent, bon, j'ai rencontré Tyler, the Creator. Mais c'était, je veux dire, c'était un petit peu... c'était un petit peu too much. Là. Je voulais aussi pas comme... Je disais... J'ai parlé à des gens, mais je voulais pas comme essayer de vendre trop ma salade. Ouais, c'est ça. Pousser trop directement, frontal. Ouais, déjà, j'étais content d'être là. Puis, tu sais, eux autres aussi, après la parade, les grosses stars, ils se faisaient vraiment... encerclé de photographes, tout ça. Là. Donc, c'était vraiment intense. Mais j'étais quand même content. J'étais comme à côté de Lenny Kravitz. J'ai grandi à écouter sa musique. Puis c'était cool que quand il y avait... Une chose que j'aimais faire un peu, c'est que j'aime ça faire... Parce que j'écoute vraiment beaucoup un peu l'école de jazz, un peu comme jazz spirituel ou free jazz, un peu des années... comme 60 avec John Coltrane, Sonny Sherrick, mon guitariste préféré. Donc, j'aime ça amener de la dissonance et de la mélodie, un peu mélanger les deux, là, dans le fond. Donc, dans les solos que je faisais pour la parade, il y avait beaucoup de noise. Puis on dirait que chaque fois que j'embarquais dans le noise, je voyais comme Lenny Kravitz bouger sa tête. Fait qu'il y avait ça. Puis je voyais Chris Novoselic jouer du drum, puis Justin Bieber, il headbang et tout. Là. Donc, c'était vraiment... C'était comme valorisant. Mais je voulais pas... J'ai quand même fait le party, puis j'ai hangé avec les gens, mais je voulais pas trop... je sais pas, déranger les gens à ce niveau-là, mais j'ai quand même fait des contacts, plus dans l'univers des licences, des trucs comme ça. Donc oui, mais le soir du party, j'ai juste fait le party, puis après ça, j'ai fait des contacts après, donc j'ai fait des meetings après par la suite pour parler plus de trucs au niveau de collabo et de travail en sync, là, dans le fond, en licence. De toute façon, ta carte de visite, au final, c'était votre chanson que vous avez passée. Si elle a bien passé, le monde, ils vont se retenir et ils vont se souvenir de cette chanson-là. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est sûr, j'en ai profité, mais le soir même, je voulais plus m'amuser. Donc, les gens, quand je les ai rencontrés, j'ai vraiment juste fait le party avec. Ouais, de toute façon, j'imagine... Commencer à parler de business avec Lenny Kravitz quand ça fait 30 secondes s'il a dit bonjour, ça doit être juste awkward puis bizarre. Là. Fait que j'essaie de garder ça. Il doit juste rouler les yeux en ça. arrière, faire comme hey, come on. Ouais, puis il en va beaucoup. Puis des trucs comme ça, un peu, ça se passe souvent plus au niveau de. Tu sais, comme. Tu sais, c'est du monde qui ont des gros gérants, tout, des équipes, tout. Donc en général, c'est sûr que ça passe un peu par ça, par ça avant. Là. Mais j'ai quand même. J'en ai profité. Là. J'ai quand même fait des contacts et je vais surtout profiter. D'avoir du fun. Là, c'est ça. C'est un moment spécial. C'était un super beau moment. J'ai comme amené un de mes amis qui était comédien, mais lui, il fait comme de la comédie un peu absurdiste, un peu comme malaisante. C'était vraiment comme pas le meilleur fit avec les gens de haute couture. Là. OK, parce qu'il était-tu dans son personnage? Dans un peu. Comme c'est un gars qui tourne avec Neil Hamburger. Là. Il s'appelle Nick Flanagan. Il jouait dans les Brutal Knights. Anyway, il fait comme la comédie malaisante. Puis on dirait qu'il est comme embarqué dans un skit sur les toilettes. Comment ça sentait. Puis j'étais comme, oh, dude, arrête. Je voyais les faces des gens de Saint-Laurent comme le viré, aller... comme un peu complètement malaise, perdre la couleur, le genre. Là, mais après ça, c'était vraiment le fun. J'ai fait le party après ça. J'avais une de mes amies, Alex White, qui joue dans White Mystery, puis elle s'occupait je pense des Grammys à l'époque un peu, donc j'ai fait aussi la fête avec elle. OK. Mais tu as parlé des licences, puis une des affaires, évidemment, que
quand je compilais tout, là, puis là, je sais pas là, si on va bien le voir à la caméra, là, mais tu sais, j'ai des notes aujourd'hui, là, mais j'ai abandonné de les regarder parce que il y a trop d'affaires. C'est pas ça qu'ils voient. Là. Je te le montrerai après, tu vas voir si tu vas pouvoir me fact-checker, voir, parce qu'il va sûrement avoir un take-two pour cette entrevue-là. Toutes les affaires des licences. Ouais. Comment que tu gères ça? Parce que là, on l'a dit, genre au moins au-dessus de 25 bands, au-dessus de 100 albums. Est-ce que tu le fais vraiment d'une manière sans regarder ça? Ou tu vraiment, tu sais, tu dis les licences, c'est super important. Tu veux pas comme un moment donné qu'il y a une tune qui pop. Ben ça dépend. Chaque groupe, je travaille souvent avec... je travaille avec différentes agences. Donc, c'est eux qui s'occupent de ça. Là. Donc, Pipi, on a notre propre agence. OK. Moi, j'ai commencé à travailler un peu avec des nouvelles compagnies, mais je pense que je peux en parler. Octave, eux qui vont avoir une partie de mon catalogue, sont comme dans le vieux Montréal. Puis souvent, d'autres trucs, j'écris de la musique pour... là, j'écris de la musique pour... Diener 89. J'écrivais de la musique pour Foubar. On va pouvoir parler de Night Seeker, justement. Ouais, c'est ça. Qui là fait partie de Trailer Park Boys. Donc, j'écris de la musique pour ça. Ça, je le fais hors de compagnie de licence de moi-même. Donc, ça dépend vraiment. Sous ton nom, c'est vraiment sous... C'est comme des chansons vendues pour... Ça dépend lesquelles. OK. Puis là, c'est ça. Parce que là, l'autre truc, c'est aussi tout le côté des licences, mais des labels, tu sais, comme Red Mass, le fameux projet comme 111 Project, tout ça. Je pense qu'il n'y a pas 2 volumes qui sont, disons, sur le même label. Non. Ou si oui, peut-être un qui se répète à un moment donné. Là. Mais ça, comment? Est-ce que c'est plus disons, la personne qui s'occupe des licences? C'est-tu les labels? C'est-tu toi? Comment tu t'organises pour dispatcher un petit peu tout... Mais pour les licences, des trucs comme, disons, un album de black metal, je m'occupe pas trop des licences pour ça, là, parce que comme je pense pas que ça va... J'essaie de trouver. Je pense pas que ça va passer dans un film, là, mettons. Là. Mais c'est ça, c'est du cas par cas un peu. Quand je vois de l'intérêt, quand je vois que c'est comme... là, pour l'instant, comme le 111, c'est 111 chansons, là, dans le fond, divisé en 11, 12 volumes. Là, il faudrait que je check. Et chaque volume, c'est comme un style différent. C'était un peu en réponse à Hopeless Noise, qui était comme, dans le fond, une version moderne de Don Quichotte. Oui. Qui était basée sur aussi l'idée de Grant Morrison, qui est un auteur dans le fond, qui écrit des BD. Lui, il avait cette idée qu'on est né avec un complexe de personnalité multiple et non on n'a pas vraiment une personnalité singulière, là, dans le fond. Donc, il faut dans le fond, de vivre et un peu de laisser sortir ses personnalités. Ça nous permet d'avoir, un peu plus d'empathie, de comprendre plus d'autres gens et aussi de comme un peu se laisser aller comme certains éléments de notre personnalité que, dans le fond, au lieu de le refouler, dans le fond. Et après ça, les 111 morceaux, chaque album est comme un style différent qui représente une personnalité différente. Et tous les morceaux, presque, je pense que tous les morceaux sont... c'est tout du nouveau matériel. Donc, c'est ça. Comme ça, je ne l'ai pas encore... Tu vois, je ne l'ai pas encore mis en licence à cause que c'est de la job, là, mais à un moment donné, je vais faire ça. Là. OK. Là, c'est ça. Là, le volume 10 est sorti il n'y a pas longtemps. Fait que tu as dit qu'il va peut-être avoir un volume 11 ou 12. Tu ne sais pas encore comment tu vas le distribuer. Je pense qu'il y en a 11. OK. Il me semble qu'il y en a 11. OK. Ben, c'est ça. Mais ça, c'est ça que j'avais vu. Puis là, j'essaie de voir. Il en reste un, je pense. Parce que Attack My Heart, Take It By Surprise, c'est le dernier volume qui est sorti au moment où on se parle. Ouais. Peut-être dans un mois, le dernier va être sorti, puis on ne le sait pas. Je ne sais pas, as-tu une date? Ou, il en reste un à sortir, mais il y aura moins de morceaux dessus. Donc, j'essaie de trouver peut-être un format plus intéressant de le sortir. Là. Je sais qu'il y a des gens, des fois, qui... je pensais comme imprimer une carte postale avec de la musique dessus. Là. Okay, j'ai déjà vu ça. Quelque chose comme ça. Comme un... tu sais, les vinyles qu'ils mettent dans les magazines, là, les acétates. Là, ouais, mais des fois, ils le font sur papier. J'ai jamais vu ça. Ça sonne so-so, là, mais... Puis j'imagine, après 2 écoutes, tu peux plus l'écouter. Je pense que tu peux l'écouter comme 4-5, donc je le mettrais disponible digitalement. Ouais, c'est ça, ouais, au final. Je le ferais peut-être... Je pense que Devil Eyes avait fait ça, le groupe de Matt Lee, là, dans le fond. Mais c'est cool. Là. Fait que j'ai essayé de trouver un format pour ça. Mais il m'en reste un, mais ils ne sont pas sortis en ordre à cause de justement du fait que je travaille avec tellement d'étiquettes de disques. Ouais, mais c'est ça. Mais il en reste un, si je ne me trompe pas. OK. Moi, ça, je me demandais. Puis l'autre affaire, je me dis, sûrement,
J'aurais un doute, sais-tu si t'as comme un super fan qui a réussi à avoir tous les volumes au complet? Parce que l'autre élément aussi, c'est qu'ils sont disponibles sur différents labels, fait qu'il faut que tu les commandes à différents endroits, puis c'est limité aussi. Ouais, je crois qu'il y a des gens qui les ont collectionnés. Il y avait un moment donné, j'allais toutes les sortir en vinyle, ce qui était fou. Là, Genre un box set. Ouais, un label est intéressé à faire ça, mais à longue, avec le coût des vinyles un peu, puis de la poste, ça a tombé à l'eau. Fait que là, j'ai surtout sorti en cassette. Puis là, je vais, dans le fond, les mettre tout ensemble digitalement, comme le 111 disque. Là, OK, c'est ça. le Pour 111, les... c'est un chiffre de... Il appelle ça un chiffre angélique OK. dans la numérologie, là, mais... Oui, mais c'est ça. Il y a une affaire, tu sais, que tu as comme parlé comme de la BD qui a inspiré aussi le côté des différentes personnalités. Je pense que c'est là que ça parlait aussi de Diamond Girls puis tout ça Ouais. et tout. Mais l'autre élément que j'ai vu qui revenait souvent, c'est Austin Osman Spare, que tu mentionnais aussi souvent pour Magic Chaos. Puis, tu sais, j'ai lu un petit peu sur le sujet puis tout. Puis ça aussi, j'ai l'impression que ça a évidemment beaucoup teinté de CPC Gangbangs à encore qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Fait que comment tu l'appliques un peu ces théories ou comme les trucs dans ses écrits? Moi, je trouve ça super. Lui, il a fait beaucoup de automatic writing, tout ça. OK, Donc, ouais. c'est un artiste aussi, à la base, un écrivain aussi, poète. Et c'était sur la magie du chaos. La magie du chaos, c'est cette idée que dans le fond, c'est beaucoup beaucoup d'énergie qui est transmise et que des fois qu'on associe à la magie, mais c'est juste des transferts d'énergie. Ça nous permet, avec la visualisation créative, excuse. Ça nous permet, dans le fond, des fois, accomplir des vœux et un peu se faire sa propre religion avec des sigils et, dans le fond, se servir de ses propres rituels à soi-même pour un peu aux mêmes fins que quelqu'un qui aurait des croyances plus associées à comme une religion, comme le christianisme ou quoi que ce soit, ou les gens musulmans, ou toi, qui servent un peu de leur religion justement pour un peu prier, pour accomplir certaines choses dans leur vie. Donc ça, c'est une façon de le faire. Puis, ouais, c'est comme une structure qu'on se donne à soi-même pour pouvoir sortir de l'énergie psychique et, dans le fond, trouver un certain spiritualisme, mais sans nécessairement que ça soit associé à... Un dieu précis. Ouais, un dieu fond. précis, Okay, c'est ça. Ouais, mais je voyais aussi, tu sais, j'ai lu bien vite, mais tu sais, ça m'a vraiment piqué ma curiosité sur, on va dire, le livre au complet. Mais je voyais aussi beaucoup qu'il y avait une affaire que c'était comme une phrase, je trouvais quand même assez rassurante, mais c'était comme un peu le côté chaotique. T'as pas de contrôle là-dessus. Fait que fais juste travailler avec pour de quoi de. Je sais pas si c'est quelque chose de positif, mais c'était vraiment comme de. Tu sais, les affaires, tu peux pas contrôler, tu peux pas les contrôler. Fait qu'il faut que tu vives avec. Puis de là, tu pars à faire quelque chose d'autre. Ben aussi, il y a quand même un certain respect d'un peu de l'interconnexion de tout avec la nature, comme ces notions de conscience universelle et aussi dans le fond d'éléments un peu hors de notre contrôle, justement, comme la nature, comme le chaos dans la nature et certains, dans le fond, transferts d'énergie qu'on ne voit pas et que maintenant qu'on a essayé d'expliquer avec certains principes, juste, tu sais, comme des genres par rapport au principe de la nature? Oui, le principe de la nature que maintenant on a essayé d'expliquer avec certains principes scientifiques, dans le fond, un peu comme Fibonacci, inexplicables. puis des affaires de même, disons les suites mathématiques dans la nature, qu'on essaie de mettre de quoi fixe sur quelque chose qui est comme peut-être plus aléatoire. Oui, des fois, on essaie de concrétiser certaines choses qui sont peut-être hors de notre compréhension un peu. Donc, c'est là un peu que, dans le fond, qu'on essaie de faire le parallèle entre la magie et la science. Là. Il y a certaines... c'est comme les multivers, c'est certaines, dans le fond, des scientifiques qu'on essaie de prouver, mais dans le fond, qu'on n'est pas vraiment capable, dans le fond. Et avec ça, c'est pour ça qu'on essaie dans le fond, de faire un parallèle avec ça au niveau des transferts d'énergie et comment, avec la pensée, on peut faire certains résultats, obtenir des résultats dans notre vie. Et c'est vraiment comme un genre de... Ouais, justement avec de l'énergie psychique, là, dans le fond, un peu. Ah, c'est drôle parce qu'en plus, en ce moment, je suis en train de lire
le livre de Michel Houé de Voivode. Puis lui, il a comme beaucoup d'inspiration dans la science-fiction, des choses comme ça. Puis il parle justement du côté, il y a des albums de Voivode qui parlent des différentes personnalités de un être, les multiverses, tout ça. Fait que c'est drôle, là, en fait. Je te le montrerai après si jamais ça peut peut-être t'intéresser. Puis il y a tout le côté, évidemment, aussi, artwork. Ça, c'est son livre avec les dessins, dans le fond? Ouais, c'est ça. C'est comme rétrospective de ses dessins. Là, fait que, je prends ça, là. Ouais. Hey, mais avec tout ce que tu viens de dire, en plus, l'autre affaire que je me demande, c'est c'était ça aussi qui rassemblait ça, l'approche de être, on va dire, t'es le seul membre pas mal qui est là tout le temps dans Red Mass, dans le fond. Puis de ce que j'ai compris, c'est que ça te tentait plus que tu aies encore des bands qui se séparent, puis il faut que tu recommences à zéro un autre projet. Mais avec Red Mass, autant que ce côté-là, il est éliminé, mais comment tu fais pour gérer avec qui tu travailles? En fait, pour X projets, pour X volumes, pour X chansons. Parce qu'il y en a beaucoup que c'est toi qui fais entièrement, mais toutes les featuring, puis disons les différents drummers ou n'importe quoi qui vont venir travailler avec toi, comment tu sélectionnes les featuring? Ça, c'est des gens qui m'approchent ou j'approche des gens des fois que, dans le fond, que je vois qu'ils ont vraiment une bonne voix pour... Quand c'était comme avec Hopeless Noise, c'est comme pour exprimer la personnalité à laquelle je pensais. Mais des fois aussi, c'est vraiment juste des hasards. Je l'essaie de laisser les choses aller. Souvent, je trouve des fois, quand je fais sortir les gens de leur zone de confort, c'est pas tout le monde qui aime ça. Il y a des gens qui aiment vraiment ça. Il y a des gens qui aiment vraiment faire des styles, qui sont plus à l'aise avec. Donc, j'essaie de respecter ça. Des fois, j'essaie d'un peu comme remuer les choses un peu. Mais tu sais, je pense pas que je l'ai fait vraiment parce que j'aimais pas être dans un groupe, mais c'était vraiment plus pour l'amour de collaborer avec les gens, essayer quelque chose de différent. Ça me permettait de pas être fixe avec un style en particulier. Ça me permettait aussi juste d'avoir du plaisir puis de travailler avec des gens que j'étais fan, que j'appréciais leur musique. Des fois, si quelqu'un m'approchait aussi, j'aime ça aussi jouer avec des musiciens de tout calibre un peu. Des musiciens je trouve que tout le monde a de quoi apporter. La musique, c'est vraiment comme une voix, là, dans le fond. Donc, chaque personne a quelque chose à apporter. Des musiciens qui ont une approche plus naïve, qui vont faire de quoi d'extraordinaire, qui ont des idées vraiment super intéressantes. Des fois, il y a des gens qui sont plus au niveau technique, plus avancés, qui vont apporter un autre. Mais tu vois, ça a été vraiment le fun à travailler comme ça, mais aussi un peu difficile des fois de... Tu sais, au niveau juste de marketing, quand je travaillais justement avec des étiquettes de disques, personne ne comprenait. C'est dur un peu à vendre. C'est très éphémère. Ouais, c'est éphémère. Beaucoup des artistes dans les collaborations étaient aussi beaucoup des plus grands des artistes plus établis et plus grands que moi. Donc, des fois, ça pouvait comme... overshadow, je ne sais pas comment le dire en français. Même si l'artiste voulait, des fois, le label essayait de faire comme, tu sais, peut-être que non. Non, mais plus, ça porte à confusion parce que quand j'allais sur la route, ces artistes, ça n'allait pas être là tout le temps. OK, ouais. Donc, des fois, ça peut être un petit peu quelque chose qui peut porter à confusion les distributeurs ou les bookers, dans le fond. Parce que comme j'ai tel artiste qui est vraiment un grand artiste, mais est-ce qu'il va être là au show? Non, pas nécessairement. Là, donc... Ouais, c'est ça. Puis tu sais, j'ai l'impression que tu fais pas beaucoup de live. J'ai vraiment l'impression que tu es quelqu'un qui tripe studio, puis on va dire recherche et développement du son. Tu sais, on fait comme dans toute ta discographie, on voit le range qui... Est-ce que c'est quelque chose que ça te tente beaucoup moins de faire des shows? C'est juste que quand il y a des opportunités, tu les prends, mais t'es mieux focusé sur la création. J'aime les shows pour voyager puis passer du temps avec mes amis. Là. Okay, ouais. Mais sinon, je suis quelqu'un d'assez réservé, un peu gêné. Là, fait que, tu vois, j'ai arrêté de chanter en show. J'aime pas. Ça me rend mal à l'aise. Là. Okay. Surtout après COVID, on dirait que je me suis comme renfermé. Donc, c'est vraiment, non, j'aime vraiment, vraiment mieux enregistrer puis écrire. Là. J'ai vraiment beaucoup plus de plaisir à faire ça. J'apprécie la chance de rencontrer des gens puis de voyager. Puis là, j'ai un groupe aussi avec ma copine. Puis c'est super le fun, ça. Mais sinon, de moi-même, je suis vraiment plus quelqu'un qui est... J'aime vraiment passer du temps en studio ou même enregistrer. J'ai de l'équipement chez moi. Donc, même répéter, c'est vraiment plus ça. C'est là que je trouve vraiment mon bonheur. Studio, c'est chez toi? J'ai vu le Sorrow Pelta ça, Studios. c'est chez moi. Là, j'ai une machine à bobine, un quart de pouce. OK. J'ai un petit board. Sinon, j'ai des programmes d'ordi aussi que je me sers. Souvent, je vais aux Planètes aussi. Mon ami Sébastien Perry a un petit studio là-bas. Donc, je travaille beaucoup avec lui aussi. Avec qui tu as travaillé d'ailleurs là, pour Black Letter Rose, ouais, là, que j'ai vu. Surtout.
Puis Electronium, qui est comme un collectif hip-hop. Ah, tu vois, lui, je ne l'ai pas vu dans Ouais, c'est mes pas encore recherches. sorti, mais là, on va jouer cet été OK. à Pointe-Carrière, puis on commence à sortir des trucs. Tu avec du monde aussi qui était dans Braquage? Oui, Parce que c'est l'autre justement. truc de hip-hop que j'ai vu passer. Oui, c'est avec 2 des collaborateurs de Braquage. OK. Y a-tu déjà des Mais trucs que tu peux des annoncer? rappers. T'as le show que tu disais cet été. Ouais, mais... le show Pointe-Carrière, il n'est pas encore... mais on joue cet été, on a commencé, on a enregistré du matériel, soit pour un disque, mais je pense plus 2 EP. OK. Electronium, avec Ibu, qui est un rappeur. Lui, il est sur Trapillon. Ça, c'est son morceau, mais dans le fond, vous le trouvez en ligne. Là. OK. Et Beat of In, aussi Féus, et Sébastien Perry, dans le fond. OK. Nous, on fait la musique, et les 2 autres rappent et chantent. Et il y a Nora Toutain aussi comme invité sur le disque. OK. On va rester à l'affût de voir ça. Et Frank, mais j'ai oublié son deuxième nom, mais qui est un jazziste qui a aussi collaboré. Là, dans le OK. fond. Ouais, ça commence à faire, tu sais, je ramène souvent ça, le nombre d'albums, puis le nombre de bands, puis le nombre de collaborateurs. Je pense qu'à un moment donné, c'est pardonnable que des fois, tu oublies un nom par-ci par-là avec la quantité. Pas oublier, mais des fois, ça arrive, là, dans le fond. Là. Puis, tu sais, tu disais beaucoup comme que tu aimes ça travailler avec autant des musiciens établis, des virtuoses, du monde qui font comme peut-être de la musique un peu plus même naïve ou des choses comme ça. Mais toi, tu te souviens-tu? Parce que, tu sais, je regardais un petit peu tous les premiers bands que tu as eus, puis c'est beaucoup ancré dans la musique, tu sais, plus punk, garage. Te souviens-tu le moment que tu as voulu, que tu as commencé, en fait, à explorer d'autres styles un petit peu, à un certain point? Ou juste comme pour ton instrument? Ou, Ouais. Mais moi, au début, j'écoutais, quand j'étais jeune, j'ai découvert Brave New Waves. C'était Patty Schmidt qui était l'animatrice. C'était comme une émission expérimentale, mais avec un peu de garage. Ils n'ont pas sorti des albums live d'albums. Mais il semble The Nails, il y a un album, Brave New Wave. Ah, c'est peut-être le nom du disque, mais c'était une émission de radio. C'était l'émission de la radio qui sortait des... Comme un peu les Pill Sessions puis les choses de même. Ça se peut, tout à fait. Puis c'était vraiment, pour moi, ça a été une grosse influence. Donc, j'écoutais, il y aurait des trucs comme Zena Parkins, Elliot Sharp, des trucs vraiment plus avant-garde, mélangés avec genre Billy Childish, du garage. Donc, ça a été vraiment quelque chose que j'ai écouté. J'enregistrais les émissions sur des cassettes. Donc, quand ça a sorti, j'ai commencé à aller voir des shows des shows plus avant-garde, noise un peu. J'ai vu KG Eno au Fofone électrique. Okay. Je me rappelle, j'ai commencé à checker les disques de Alienate que j'ai eu la chance de travailler avec. Mm-hmm. Donc, moi, j'écoutais vraiment... Jeune, j'écoutais du punk, là, comme surtout, moi, quand... J'écoutais du grunge, du toutes sortes d'affaires. Mais comme les premières fois, j'écoutais mon père écoutait du soul, du CCR. J'ai même eu la chance de voir John Fogerty quand j'étais allé à South by Southwest. C'était fou raide. Donc, ça, j'ai grandi avec ça. Soul, CCR, un peu classique rock. Là, après ça, moi, je suis allé il y avait un magasin de musique à Châteauguay qui vendait des cassettes. Je me rappelle, j'avais acheté Joy Division, Velvet Underground, Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. Puis ça a été comme des gros... Dead Kennedys, Give Me... Ça a été comme... base de classique. Ouais, c'était comme mon début de l'intérêt vers le punk. Après, je suis allé en Floride en vacances avec mes parents. Puis je pense je me rappelle pas ce qu'on était là. On a dû aller à Disney, mais il y avait un petit magasin de skate. Puis pour une raison quelconque, ils m'ont laissé traîner là. Mes parents, mais aussi les dos du magasin de skate, là, je devais être vraiment comme super gossant. Mais j'allais là-bas, puis j'ai comme... Puis aussi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais une de mes voisines, son grand frère, que je trouvais super cool. Lui, il écoutait comme du métal plus. Fait que Metallica, tout ça, et compagnie. Mais beaucoup aussi avait comme c'était le crossover. Donc, tous les groupes avec des lettres, DRI, SOD, MOD, tout ça. Donc ça, j'ai vraiment écouté ça, mélangé avec Suicidal Tendencies, un peu de skate. Après ça, le grunge est arrivé. Fait que j'ai écouté ça, tout ça. Mais après ça, quand j'ai commencé à écouter du garage, on dirait que j'ai tout mis ça de côté pour vraiment être... C'est vraiment comme m'immerser dans le garage. Dans un rabbit hole de nouvelles découvertes. Ouais, puis le garage, il y a aussi un côté... Tu sais, quand t'es jeune, on dirait que t'es comme... F, tout le reste, on peut te sacrer ici ou pas? Oh, ouais, c'est okay, très... Faut que tout le reste... Spotify ou YouTube, peut-être qu'ils vont me censurer, mais... Tu sais, on oublie...
on oublie tout le reste. Moi, je voue ma vie au rock'n'roll, Ouais. comme un peu, comme ces trucs-là. Puis après ça, j'ai décidé de... je vais arrêter de sacrer, là, si c'est comme un problème. Là, pour faire Ah ça. non, c'est correct. Ok, Je pense, en plus, j'ai même pas remarqué, puis je suis sûr qu'il y en a eu des bien pires que toi à un certain Ok. point. Puis, Mais non, t'as eu inquiète-toi Fuck pas. Tout aussi à l'époque? J'ai pas encore ok. eu Fuck Tout, mais ils sont là-dedans. Puis on les nomme tellement souvent au podcast que ça c'est correct. torche, Là. là. Ah ouais. François, il tape un de mes nouveaux projets, dans le fond. Là, je pourrais en parler tantôt. Ah ouais, cool. Puis... C'est un bon fit en plus, j'ai hâte d'entendre ça. Ouais, c'est mon ami, mais aussi, j'étais bien ami avec... Je travaillais avec Isabelle Ouimet avant en relation de presse Ok. aussi, là, qui est... fait que là, qui est mon ami aussi, là, mais... T'as un bon réseau. Fait que là, on parlait de... Ah, c'est ça. Fait que là, après le garage, on dirait que j'ai... Avec le garage, j'ai toujours écouté de l'expérimental, la musique expérimentale et de l'avant-garde, et surtout du free jazz. Puis comme le garage, une chose, c'est que, tu sais, comme il y a une certaine... Tu sais, un petit peu, il y a des œillères un peu avec le garage, là, comme tu écoutes vraiment les trucs influencés qui influencent le garage. Mais comme le free jazz, on dirait que ça passait à cause que tous ces groupes-là, genre MC5, ils ont tous écouté John Coltrane un peu. Là. Fait que Archie Shepp, Coltrane, Pharoah Sanders, ça reste un peu mélangé à l'univers Sun Ra de garage. Puis j'ai eu la chance de voir Pharoah Sanders, des trucs comme ça quand j'étais vraiment jeune. Fait que l'expériment, tu sais, c'est la musique un peu avant-garde, concrète, ça, j'ai vraiment toujours aimé ça. Le noise aussi. Tu sais, il y a une grosse scène de noise rock à Montréal. Donc, j'ai jamais vraiment tourné mon dos à ça. Ça se dit-tu? Je me suis jamais... Ouais. J'ai toujours aimé ça, mais je pense qu'il y avait un temps que j'en jouais moins. Puis là, j'ai commencé à aller à des soirées d'improvisation. J'ai recommencé à faire de la musique plus improvisée. C'est quelque chose que je trouve vraiment important à faire. Ben pour moi, là, je trouve que c'est comme ça me permet une certaine maîtrise de l'instrument qui est très conversationnel un peu. Là. Ça permet un peu de travailler ton écoute aussi. Parce que pour moi, il y a les sons comme... Il y a les gammes, mais il y a aussi comme l'instrument de le jouer un peu de façon déconstruite, là, que je trouve intéressant. Là, des gars comme Keith Rowe, AMM, des trucs comme ça. Derek Bailey, Fred Frith, là, c'est des grosses influences. Donc, j'ai toujours écouté les deux. Un peu back and forth, mais mes groupes étaient plus punk garage pendant Direct, un petit bout de temps. ça. Parce que j'ai aussi une petite étiquette de disque que je faisais ça et je tournais plus C'était quoi? avec des groupes C'était-tu... Là, je voyais comme Sacco Shit Records puis KYB Records. Je sais pas si c'est un de ceux-là. KYB, c'est mon truc plus noise. OK. Puis il y a un peu de pop, mais c'est plus de la musique noise, dans le fond, puis expérimentale. Sacco Shit, c'est un label qui a sorti une couple de mes premiers groupes. Ouais, c'est ça. Mais mon label, c'était Sultan. Ah, OK. Mais ça, c'était à toi ou c'était... Je pense qu'il y avait pas King Can aussi, peut-être, qui était Non, mêlé à c'était ça. Barbecue, soit Marc Sultan. Ah, OK, c'est ça. OK. Lui, il le fait encore. Ah, OK. Je pense qu'il a gardé l'étiquette. Puis est-ce Oui, que... ben, pas je pense, je sais qu'il a C'est gardé. encore basé à Montréal ou... Non, Marc, il reste en Allemagne maintenant. OK, c'est ça que j'avais vu passer. Ouais. Donc, lui, il fait ça à partir de là. Mais moi, j'étais au début avec Michael Groner aussi. Dans le fond, qu'on faisait à 3. Et on avait sorti nos groupes, Space Shits, Irritations. Puis on avait sorti une compilation où on faisait des prank calls. Je sais pas comment ça se dit en français. là. Je pense même au Québec, on dit des prank calls Des aussi. prank je pense, calls, puis on appelait genre des appels truqués au Baby téléphone, Ramone, des trucs comme ça. Là. Ah oui, pour vrai? Ouais, c'est drôle. OK. Ça, c'est sorti sur album? Ça, ou, c'était sur CD. C'était comme un peu... comment il s'appelait le band américain qui faisait ça? J'ai juste Green Jelly ou des affaires dans le monde qui avaient, me semble... Puis il y avait les pas Burger Boys. Ah oui, il y a quelque chose Boys, ouais, c'est ça. Là, j'ai juste Viagra Boys dans la tête, mais c'est pas ça. Mais c'était des Canadiens, je pense, en plus, Ça qui se faisaient peut. ça, ouais. Il y a aussi Neil Hamburger qui faisait ça, qui est un comédien aussi, un peu ouais. absurdiste, mais lui, il avait vraiment une super bonne cassette de prank calls qu'on écoutait sans arrêt. Ouais. Puis fait qu'on a fait ça un petit peu. Puis on l'a sorti sur une compilation avec Scat Rack Boosters. Il y avait aussi les Deadly Snakes de Toronto, les Space Shits, Irritations. J'ai peut-être un blanc, il y en avait peut-être d'autres, là, même s'il n'y a pas tant d'affaires que ça, là, mais c'est ça. C'est ça. Ben, tu sais, puis là, il y a une affaire qui me fait penser aussi, c'est que dans tous les projets, tu sais, tu as nommé Le Garage, tu as mentionné aussi Alien 8 puis des choses comme ça. J'ai comme l'impression que tu as peut-être même
une wish list de personnes avec qui tu veux enregistrer. Tu sais, t'as enregistré avec John Reese, entre autres, là, avec le chandail que tu portes en ce moment en plus, puis tout ça. J'ai vu aussi dans le garage, c'est Kearney Barton qui a enregistré avec Venture Sonics puis les Kingsmen. Ça, je veux dire, ça, c'était avec Sexarinos. Ça devait être malade. Je veux dire, toi, ça devait être un lifetime achievement. C'était comme un peu spécial. Je peux en parler. Là. Kearney Barton est décédé. Il était vraiment gentil, là, mais quand on était allé, il essayait de nous contacter. Parce qu'il venait d'avoir une crise cardiaque. Ah, OK, juste avant que vous arriviez. Ouais, puis c'était comme avant l'Internet. Donc, on était sur la route. Il nous appelait, puis on est arrivé, puis il était vraiment blanc comme un drap. Donc, on a réussi à faire comme 2 tunes qu'on a sorties, mais il s'endormait en arrière du board. Là, Fait que c'était comme un rêve, mais après, comme il était super gentil, puis on a vu, il y avait sa maison parce que les Wailers, ils avaient pris leurs photos, tout. Mais la session, après, on est arrivé chez des amis avec, puis elle était comme pas écoutable. Là. Ah, à ce point-là. Mais est-ce qu'ils ont été utilisés? Parce que je vois que... Il y a 2 tunes qu'on s'est servi, je crois. OK. Puis l'autre affaire que j'ai vue, parce que j'ai vu, John Reese était censé travailler avec vous. Oui. Avec les Sexarinos, et finalement, ça n'a pas donné ou le Ben Your Breakup. Comment vous avez rencontré, puis comment finalement vous avez fini par travailler avec? John Reese, tu disais wishlist un peu. Ça, c'était comme quelqu'un que j'ai vraiment grandi à écouter. C'est comme Rocket from the Crypt, mais Drive Like You, j'écoutais ça. Young Crime, j'écoutais ça en loop. C'est gros pour moi. Fait que, tu sais, souvent, j'approche les gens. Tu sais, des fois, j'écris à des gens, j'ai pas de réponse. J'ai pas eu la chance, mais j'avais écrit. Tu sais, comme, je m'essaye. Oh ouais. Tu sais, des fois, comme. J'ai écrit à Genesis P. Orridge, ça n'a pas marché, mais des fois, ça marche. Ça, c'était pas pareil. John Reese, on avait joué Sexarino avec Rocket from the Crypt, je pense, puis Sonny Vincent, je me suis reculé Sonny Vincent, qui est musicien de New York légendaire, qui jouait dans les Testers, il faisait une version des Testers avec 2 des dudes de Rocket, ou 3 des dudes de Rocket from the Crypt. Entre autres, il y avait John, il y avait Mario qui joue dans Off et dans Earthless. Ça, c'est le drummer? C'est le drummer. La bombe. C'est un machine, skater professionnel. C'est comme le gars le plus cool de sa planète. Là. Vraiment gentil aussi. Il y a tout pour lui. Tout pour lui. Puis on avait joué avec eux à Montréal. Puis après les Gangbangs, on avait rejoué avec à Chicago une affaire qui s'appelait le Blackout avec justement cette formation des Testers avec John. C'est là qu'on s'est rencontrés comme du monde. Puis après ça, Hot Snakes ont demandé aux Gangbangs de faire des shows avec. Donc, on a ouvert pour eux à Lee's Palace, puis à Montréal, il me semble, ça devait être à Sala Rosa. Mais j'ai vu un show qui avait l'air d'être extérieur à côté du stade olympique ou de quoi de même. Oui, ça c'était avec Sexarino. OK, c'est ça. Puis on avait joué avec Canaille, Malajube, Galaxy. Puis y avait-tu Rocket from the Crypt qui était là aussi? OK, je pensais que c'est ça que j'avais sous-entendu parce que je me fiais à une photo avec des petites infos en bas. Là, soir qu'on avait joué, c'était des groupes québécois. OK. Mais il y avait une autre semaine que c'était le groupe il y avait Atari Teenage Riot, Duchesses qui avait joué. OK. Puis le groupe Guantanamo Bay, le groupe... School of Medicine. De Jalou Biafra dans le fond. Ouais. Fait qu'eux autres, ils avaient joué un soir. Mais nous autres, c'était un line-up de groupes québécois. OK. Il y avait À la Claire ensemble, il me semble aussi. Là. Mais non, Rocket, on avait Rocket, on a joué, je pense, à Sala Rosa. Puis après ça, nous, on est allé jouer une convention de skateboard puis de surf à San Diego pour Vice. Puis là, on avait joué le show. Je pense que la police est arrivée, donc on n'avait même pas pu jouer. Là, on en a profité, puis on a enregistré avec Garwood et John Reese au studio à Gar à San Diego. OK. Là, donc, on fait la moitié du disque, un peu moins que la moitié, peut-être le tiers du disque-là. Puis l'autre, le 2 tiers avec Howard Bellerman à l'Hôtel Tango. OK, c'est ça. Howard, c'est à Montréal, puis c'est... Howard Bellerman, c'est ça, c'est Hôtel du Tango. Je pense qu'il y a comme des liens aussi avec tout ce qui est Godspeed et tout ce gros collectif-là. Tout cet univers-là aussi. Okay. Une affaire, je l'ai demandé, tu as mentionné Châteauguay tantôt, mais de ce que j'ai compris aussi, toi, t'es né en Turquie. Oui. À quel âge tu as déménagé au Québec? Puis c'était quoi? Parce que j'ai l'impression que tu as déménagé, mais que tu étais déjà quand même ado ou... Non, j'avais 2 ans. Ah, tu avais juste 2 ans? OK, je pensais que tu étais déjà... Non, j'étais tout petit. Puis je suis resté à Pierrefonds, puis après ça, on est venu à Châteauguay. Je suis resté à Châteauguay jusqu'à mon adolescence. Puis après, je suis venu en ville. C'est là que j'ai commencé plus à faire des shows.
Ah, OK. Ça, je me demandais ça, comme j'étais comme curieux de savoir comme la carrière que tu avais eue en Turquie. Tu sais, je lisais des affaires, puis tu disais souvent que ton père t'avait beaucoup traîné dans des spectacles, t'avais vu beaucoup de shows All Ages. C'était rendu ici. Ouais. OK. Mais une affaire que j'ai vue, parce qu'un des trucs que je fais au podcast, c'est que j'essaie tout le temps de trouver le premier band de mes invités. Oui. Puis, à un moment inattendu, je crois que j'ai lu une entrevue que tu le mentionnais dedans. Fait que là, je veux que tu me fact-check. Oui. Est-ce que ton premier band, c'était genre un band que t'avais genre 16-17 ans, puis c'était comme du dance hall? Oui. OK. C'était quoi, ce band-là? Ça s'appelait The Skeptics. OK. Puis ils sont devenus General Rudy un peu après. Pour vrai? OK, Ouais. je savais pas qu'il y avait un lien là-dedans. Fait que c'était ça mon premier. General Rudy, c'était Stomp Ben, il me Records. semble que c'est puis, Phil de General Rudy qui était dedans. OK. Il y avait 2-3 personnes. Stéphane, je pense qu'il était dans General Rudy, Tu mais... montres qu'il y en a qui jouent avec Danny Rebel and the KGB aujourd'hui. Non, mais moi, j'ai joué avec Phil Cowett. Ah, OK, c'est ça. Mais j'imagine qu'ils doivent jouer des shows ensemble. Oh, ouais. Mais non, je pense pas que c'est les mêmes membres. Je suis pas sûr, mais il me OK. semble que non. Mais Fait c'est que ça, c'était mon premier groupe, puis on avait joué Rialto, quand le vieux Juste pour rire, des trucs comme ça. OK. Puis est-ce qu'il y a-tu des enregistrements de cette band-là ou. Pas quand j'étais dedans. OK. Mais je pense qu'ils ont changé de nom, et puis après, il me semble que c'est devenu General Rudy assez vite. OK, ça, parce que General Rudy, ils ont roulé Ils ont à côté des- après ouais, ça, c'est puis ça. tout, là. Fait que. Puis il me semble que ça roule encore. Ou... Peut-être qu'ils ont comme eu des. Peut-être que je me trompe, là, des mais réunions. je sais qu'ils ont fait ils ont endisqué. OK, ouais. Puis, mais nous, à l'époque, non. OK. Fait que ça, c'était mon premier groupe à faire des spectacles, là, dans le fond. Mais avant ça, moi quand j'étais jeune, je jouais dans des buffets. Je faisais la musique. Je me rappelle, il y avait comme un restaurant dans le Vieux-Montréal, puis c'était super drôle parce que j'étais allé à l'entrevue, puis il était comme, hey, tu fais-tu du patin à roulette? J'étais comme, ah, ben oui. OK, patin à comme roulette. pour comme servir Ouais, en ouais, patin fait que je roulant. servais à patin à roulette. Puis après ça, t'es comme, OK, hit the stage. Fait qu'il fallait que j'aille faire l'entertainment pour les gens. Donc après ça, je jouais, puis c'était comme tout le monde était chaud, bot, super, comme c'était tout, tu sais, comme c'était genre party de bureau pour la banque, pour. T'es semi-écouté, peu importe ce que tu fais. Ben, puis- tout le monde parle, tout le monde, tu sais, tout le monde me crie après, le monde mange. Mais ça m'a comme un peu rendurci un peu, là. Ben, j'imagine. Fait que là, je faisais des covers de Buddy Holly, Elvis, je me rappelle, Ricky Nelson. OK, ouais. Fait que ça, c'est comme ma première expérience en spectacle. Puis j'étais payé. Fait que c'était comme ma première gig. Puis c'était Ça, c'est super tellement drôle. une bonne gig payante avant que tu commences à avoir tes Ouais. bands, puis tu vois c'est quoi Mais le vrai c'est que je travaillais salaire. non-stop, là, parce qu'après, je servais. Puis je me rappelle, j'avais jamais fait du patin à roulette. Tu Fait t'es que brûlé, j'ai- là. Ouais, mais j'ai aussi failli brûler des gens. J'avais comme des soupes à l'oignon. Puis je me rappelle une soir, j'ai tout renversé, comme mon plateau complet sur comme une dame. C'était drôle parce que son mari avait comme un saute rouge. Je l'avais couvert de vin rouge, puis s'était levé, puis même sa face était devenue rouge. Ah là, ouais, c'était j'imagine. vraiment... Mais tu sais, à Puis quoi après, qu'ils c'était comme, s'attendent, c'était OK, comme- Roy, embarque. Puis j'étais comme, ah. Là, t'es comme, quelle tune, tu sais, tu joues-tu Ouais. genre une diss track ou un je m'excuse Oh. ou. Ouais, si j'en aurais eu, je l'aurais joué, là, mais... Ce resto-là, il doit plus exister parce que j'ai pas entendu parler d'une place qui a Ben, du patin à Je pense roulette. que ça ou du rock, existe, hein. mais ils ont dû changer de nom puis de Nouvelle puis de mandat administration. là, aussi. là. Ah, c'est bon. Sinon, une autre affaire que je voulais te demander, ah oui, ça, c'est vraiment cool parce que j'étais pas vraiment au courant de ça. Tu sais, moi, j'ai pas vu la période Six Arenas. On va dire que j'étais comme peut-être juste à la limite de pouvoir commencer à aller voir des shows. Une des affaires qui m'a frappé, c'est que j'ai l'impression que vous étiez peut-être dans les premiers bands à Montréal qui ont décidé de sortir DIY et faire des shows aux États-Unis. J'ai vu que vous aviez joué au Japon puis en Australie aussi avec ce Oui. band-là. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez d'autres exemples de bands locaux qui avaient fait ça avant vous, que vous vous souvenez? Ou, Mais justement, Marc Sultan Barbecue, il jouait dans le groupe Sexerino. OK. Puis lui et Danny qui jouaient de la batterie dans Sexerino. Non, excuse. Danny jouait de la basse dans Sexerino et de la batterie dans les Space Hits. OK. Donc, ces deux gars-là, ils avaient joué avec les Space Hits et les Space Hits, c'était un des premiers groupes à tourner OK. aux États, dans l'univers garage. OK. Mais toi, Donc, tu as joué un petit peu avec eux autres, je pense. Pas hein? vraiment, non. OK. Non, moi, j'allais jouer leur dernier show désastreux qu'il y a eu au Jailhouse, là, où Ah, c'était ok, ok. une genre de mini-émeute. Sinon, je joue pas sur les enregistrements, rien. Mais tout de suite après, on a parti Sexerino. Donc, eux avaient déjà tourné. On était sur Sympathy for the Record Industry, qui était Ok, ouais. un label qu'eux avaient signé auparavant dessus, avec qui j'ai travaillé avec Del Qui Gators. roule tout ça. encore aujourd'hui, Ouais. je pense. Hein? Moins, mais encore un Ouais. peu. Puis lui avait fait les White Stripes au début. Il a travaillé avec Hole. Tu sais, il y a quand même des groupes... C'était-tu. Super Suckers était là-dessus, il me j'avais le nom. semble.
C'est-tu Jim Diamond? Jim Diamond, il enregistrait beaucoup de groupes pour ça. C'est Ok, Long c'est ça, Gone c'est pas ça, John lien. Ouais. qui faisait le label. Lui, il y a comme un musée chez eux, c'est un collectionneur d'art. Et je pense que j'avais entendu qu'il y a... C'est ça, il y a comme vraiment un musée chez lui, là. Et je pense qu'il a fait beaucoup de son argent avec justement comme de l'art un peu subversif, des Ok. genre Robert Williams, des affaires de même, S. Clay Wilson, des affaires de même un Ok. petit peu. Je pense qu'il y a des Diane, je pense que c'est Diane Keane, les grands yeux là, dans le fond chez Ok, eux. ouais, Mais ouais. il y a plein de trucs comme ça, puis il a fait un peu de l'argent avec, il a fait surtout son argent avec ça. Donc il sortait du garage on the side, et il y a eu quand même 2-3 gros groupes. Le plus gros étant, je pense, les White Stripes. Il y avait Detroit Cobras de l'époque qui avait signé J'ai avec. vu Veruca Salt aussi. Puis, Ça se peut. Parce que lui, il sortait beaucoup des 7 pouces aussi. Donc, je sais qu'il a fait toutes sortes d'affaires. Là. Mais sérieux, il y a comme. Je pense qu'il y a 500 releases, là, une affaire de même. Là, comme c'est ça, parce que une j'ai affaire vu. absurde. Là. J'ai vu Jim Diamond, c'était Sex Arenas. J'ai vu qu'il y a eu des trucs de sortie aussi avec les Daylight Lovers. J'ai vu Lui, c'est Luxury un Rides aussi. producteur. Puis... OK, c'est ça. Ingénieur de son. Puis lui, il jouait dans les Dirt Bombs aussi. OK. Si je ne me trompe pas. Puis un peu dans Bantam Rooster. Lui, il avait un studio à Détroit, Ghetto Recorders. Puis beaucoup des groupes sont passés par là. Ah, ben, je sais qu'à un certain point, je pense que j'avais lu même que quand les White Stripes étaient venus à Montréal, il y avait même, on va dire, name droppé, je pense, c'est Sex Arenas pendant le spectacle à la foule à Montréal. Ouais, puis c'était comme criquet, là, comme Ah ouais. silence. Là, T'étais là, puis Non, non, mes amis me l'ont voir si dit. quelque là. chose se passait. Alors, un de mes amis me l'a dit. Mais quand même, c'était super flatteur. Là. J'ai trouvé ça ouais. gentil. Là. Puis là, y a-tu des projets que tu sais que tu peux dire? Je sais qu'on en a déjà nommé 2 depuis le début, mais je sais pas s'il y a d'autres trucs qui avancent. Parce que une des affaires que j'avais vues dans une entrevue, je pense qu'il date déjà d'il y a 2 ans, c'était que tu es en train de développer un livre. Puis je pense que c'est un livre pour enfants ou quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est un projet ça, qui continue. Ça a flippé en autre chose. Là. OK. Mais je suis en train d'écrire un petit roman. Un petit roman. Comme un livre sur, dans le fond, un peu... il est presque enclenché. là. C'est comme un drame d'ado, un peu. Là, comme, donc, ça, c'est presque fini. Là, mais il faut que je le retravaille un petit peu. Sinon, comme projet musicaux, là, je fais Fleeting Light of Loving Grief avec ma copine Lydia. On enregistre, elle a fait des vidéos expérimentaux, puis on travaille là-dessus un peu, puis on fait de la musique pour ça. Mais Okay. là, je travaille ça, justement. Electronium, qui est enregistré, là, que j'ai travaillé dessus. Black Lever Rose, on a fait une compilation de musique un peu comme outlaw québécoise, canadienne. Oui. Ben aussi, d'ailleurs, on en parlait avant, mais tu as aussi travaillé avec Joe Napoléon. Ouais. Puis, Mais lui, justement, on a fait une toune. Il y a bien du monde dans le fond. Qu'est-ce qu'on a fait avec Jonathan, avec Joe? Joey, je veux te plaît. Joey, qu'est-ce qu'on a fait? C'était une toune, puis lui, il est parti. Il a pris les 2 morceaux, puis il a fait un petit EP, là, Ouais. le fond, ou 2 singles avec. je pense que c'est 2 singles. Ouais. C'est 2 singles. Puis, mais sinon, ça, c'était pour une compilation. Donc, on a travaillé avec Nora Kelly, Jeff Clark, qui joue dans les Black Lips, Anna Francis Mayer des Deluxe, puis 1000 autres projets. On a travaillé avec Paige Barlow, qui est sur, dans le fond, du Prince. Bloodshot Bill, il est dessus. Kurt Chaboyer. Il y a plein de musique. Ça va sortir éventuellement. Donc, quand vous voyez ça, Sam Coffey de Sam Coffey and the Iron Lungs. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est drôle bien parce que la sûr, seule fois que je les ai vus, c'est quand il a ouvert pour le band à Billie Joe Armstrong. Ouais, au ça se Faux peut, électrique, ça, dans le là, de Longshot. Là. Ça fit aussi, là. Ouais, ouais. Il Très est bon super band, d'ailleurs, gentil. là, Moi, je suis gros fan de Sam Coffey aussi. Ouais. Sinon, il y aurait... donc, sur la compilation, il y a aussi Felicity Hammer on a fait un disque au complet avec. Donc, ça, c'est comme un projet. Donc, c'est une compilation. On va en faire en plusieurs volumes, je crois. Est-ce que Félicité, elle a pas gagné un Juno ou un Aladis, genre l'année passée, pour meilleur album je pense country? Pas ou... encore. OK, Mais je oui, pense elle était dans les qu'elle a nominés, le je pense. Il me semble que j'avais vu potentiel ça. pour, Ouais. Mais je pense pas. Mais elle a comme des millions de streams. Elle fait beaucoup de la musique pour enfants aussi. OK. Là. Mais on avait reçu C'est David bizarre, là, Marchand parce que ici. sa grosse affaire. Comme une des affaires qu'elle a le plus écoutées, c'est. Tu sais aussi, des kids, ça écoute la même musique souvent. Oh, fait ouais, c'est ça. Mais pas ça, mais c'est En des. boucle, là. C'est des. Fait que ça a comme des streams, des chiffres fous, là. Mais elle en fait beaucoup aussi, puis c'est partout sur la planète, mais elle fait beaucoup de la musique d'enfants. Là, elle a aussi Slow Wink, son band. Elle a un band de soul. Fait que Félicité, on fait beaucoup de trucs avec elle. Il y a aussi Ruby Creek dessus. Il y a d'autres artistes, mais
pour l'instant, je pense qu'elle n'est pas finie, là, donc je ne vais pas trop en parler, Ok, mais c'est ça achève. Sinon, on a fait un disque avec Felicity Hammer aussi. Hammer, parce que j'ai tout le temps Hammer. Avec Felicity Hammer. Je pense que j'ai toujours dit Hammer les fois Non, qu'on l'a c'est mentionné Hammer. ici. C'est chaque fois, elle a comme un marteau tatoué. C'est Felicity Hammer. Donc, on a fait un disque avec elle aussi. J'ai un disque avec Mike Watt et King Khan et Omri Gondor. Ça, c'est Dog Driver. Dog Driver. Ouais. Ça devrait sortir cette On année. ne l'a pas mentionné, mais c'est quand même une collabo avec Mike Watt. Ouais, ce qui est quand comme même big. Là. Too much pour moi, là, chaque fois que comme. C'est le fun qu'on travaille ensemble, mais sérieux, j'ai de la misère à y parler. Là, je trouve ça comme tellement. C'est vraiment quelqu'un que j'ai grandi à écouter. Là, puis je l'avais vu ouvrir pour Primus à l'auditorium avec son disque Bullhorn and Tugboat, là, dans le fond, là, qui a un peu qui m'a donné un peu l'idée de faire un disque de collabo. Il avait fait. T'as la chance, c'est comme un disque, c'est tous des collabos. Il y a Frank Black, Evan Dando, les gars de Nirvana, les Beastie Boys, Kathleen Hanna est dessus. Mais quand même. Elle, je pense qu'elle fait juste comme un. C'est comme drôle, mais c'est comme un. Ben, c'est pas drôle, là, c'est comme un appel à Mike Watt là, pour. Un prank call, un peu? Non, elle a l'air vraiment fâchée. Là. Anyway. OK. Mais sinon, il y a aussi. Donc, ce disque-là, c'est un gros disque. Donc, je travaillais avec lui sur ça. Là, j'ai travaillé sur un disque qui s'appelle Sonosex. Ben, je pense que ça va s'appeler Sonosex avec surtout Georges Donoso qui jouait dans 1000 affaires, là, entre autres Besnard Lakes, The Deers, tout ça. Puis ma copine encore, Lydia. Et aussi, sinon, il y a je pense que c'est Louis-Alexandre Beauregard qui fait de l'art. Qui jouait dans Big Brave aussi. Lui, il joue un peu de la batterie dessus, mais c'est surtout Georges qui joue. Donc, il y a ça qui sort. Là, je fais un band avec Gisèle Weber. J'ai un band avec Alex Crow, Diet Cake puis Beaver Shepherd. OK. C'est tout nouveau. Là, je fais de la musique avec Félix Bellil. C'est comme du house, techno, air, Swana un peu. Tu vois, je travaille avec toutes sortes de monde, là. Là, j'ai jamais un peu avec Jules de Superplage. Je sais pas si ça va être sérieux, juste pour le fun, mais j'aime ça un peu tout le temps rouler. Ah, puis j'ai un band hardcore qui s'appelle Snout qui va sortir. Okay. C'est comme un mélange de hardcore. Il y a un peu de D-beat, un peu de noise, un peu de métal avec ça un va peu être comme de un peu trap. Vomit Squad Non, ou un c'est autre différent. Plus lourd, là. C'est plus influencé par des trucs un peu post-hardcore, genre Converge. Mais comme... ouais. Plus, OK. Mais quand même classique, comme dans la voix, là, comme Curse, j'aime beaucoup de ça. Mais dans la musique, sinon, c'est plus du hardcore classique. Il y a un petit côté ceremony aussi. Puis il y a des tunes trap qui est comme super weird, un peu comme un peu. Ça colle à ce que tu fais un petit peu, là, justement, de pas tout le temps faire une affaire très dans le moule cadré. Il faut qu'il y ait tout le temps un petit côté un peu plus éclaté parce que si ça devient trop carré, je pense que c'est quelque chose que. Tu sembles être quelqu'un qui s'ennuie à faire des affaires qui sont trop prévisibles aussi ou. Un peu. OK. Puis aussi, j'aime bien Show Me the Body, Def Grips, des trucs comme ça. Des bandes de même qui font un peu comme un mélange de punk puis de trap. Un peu drill, là, mais c'est plus trap, là, je dirais. Okay. Plus c'est ça, parce que l'affaire, c'est que je m'en sais, quand on échangeait pour ce podcast-là, tu me disais, tu peux pas arriver plus tôt que l'heure qu'on a commencé parce que tu travaillais. Ouais. Puis là, tu nommes tous les projets avec qui tu jammes en ce moment, mais est-ce que ton travail te permet de gérer, d'ailleurs, comme tous les jams ou les projets que tu fais, est-ce que tu travailles-tu en musique, en fait? Non, je travaille à Protection des réfugiés. OK. Puis... T'as quand même une job qui demande un steadiness assez suivi puis tout, là, que... Ouais, c'est une job de jour, là, comme j'aime ça, mais... La musique, je le fais le soir, mais j'aime ça, c'est comme un peu ma passion. Ça me permet de me garder un peu sain d'esprit. Là, puis souvent aussi, c'est vraiment juste aussi une occasion de voir mes amis. Fait que là, j'ai peut-être oublié d'autres affaires, mais il me semble que c'est pas mal ça là-dessus. Mais de toute façon, c'est ça. Puis si jamais... Il y a Pipi aussi qu'on fait beaucoup. Ben ouais. Je vais leur montrer pour que le monde le voit un peu. Mais ouais, ça me garde occupé. Puis c'est ça, j'écris. Aujourd'hui, pour de la vérité, j'ai fini d'écrire mon livre, mais là, il faut que je le fasse, dans le fond, un petit peu... Réviser, éditer, tout ça. Ouais. Tout ça. Donc ça va venir. Là, j'essaie d'écrire une pièce de théâtre que j'aimerais que ça soit un peu un rock-opéra. OK, ouais. C'est un petit peu ça, mon prochain projet. T'as une pas pire to-do list de ce que je vois. Ouais. Tu sais, mais aussi, comme, tu sais, Redman, je veux dire la vérité, je faisais ça, j'ai fait ça tellement longtemps qu'après le 111, je pense mettre ça de côté. OK.
C'était vraiment un projet que j'ai fait pour le plaisir. Je l'ai fait longtemps aussi avec mon ex, comme je lui souhaite tout le mieux, là, mais on n'est plus ensemble. Donc, il y a beaucoup de collaborations mais là, dans le passé. Là, ouais, je trouve que ça a comme fait son temps un peu, puis ça me permet un peu de tourner la page. Mais ça roule depuis cette partie-là de ma vie. 2007, 2008, Ouais, c'est ça. Je pense que que j'ai tout fait ce que j'avais à faire là, avec ça. Là. OK. Une affaire aussi que je voulais voir. Là, c'est ça, là, on va éventuellement voir, mais sûrement qu'en tout cas, si tu veux, il y aura une part 2 parce que, hey man, on a à peine parlé de plein d'affaires. Peut-être une dernière question Sure. Que je voulais demander. On va juste décortiquer les 2 surnoms que j'ai trouvés pour toi. Le premier, d'où vient The Warden, que c'était dans Daylight... Ben, Lyle Sheraton and the Daylight Lovers. Sérieux, je m'en rappelle à peine. Là, mais c'était comme drôle parce que c'est comme un warden, c'est comme un garde de prison. Là. C'est comme tough un peu. Puis, j'avais comme 17-18 ans. Là. C'était comme zéro tough. Là. J'ai aucune idée pourquoi que j'ai zéro rapport avec la prison. C'était-tu toi l'autorité dans les bands? Non, c'était toi qui faisais la loi? C'était moi le désastre. Fait que c'était peut-être un genre de... Justement, comme une ironie. Là. OK, ouais. Puis je sais même pas ça vient d'où. Sérieux, ça fait tellement longtemps. J'ai aucune idée. Puis là que j'y repense, ça n'a comme même pas de sens. Mais là. ça date là, de 97 aussi, de ce que je vois. Là. Fait On était kids, là, mais je sais vraiment pas pourquoi je m'appellerais The Warden. Là. Mais tu sais, c'est pas juste le garde de prison, ça peut être un peu... Il me semble que c'est comme un... Mais ça a rapport à l'école aussi, comme un surveillant de salle. Oui, ou c'est comme un surveillant. Ça Ouais. peut être un genre de garde forestier, peut-être aussi. peut-être. Peut-être que je me trompe, mais c'est juste comme un garde, mais tu sais, j'étais zéro l'autorité. J'étais comme à peine T'étais peut-être le capable- keeper de quelque chose, puis tu t'en souviens plus. keeper de rien pantoute. Là. J'étais à peine capable de manage mon adolescence comme ça. OK. Puis sinon, j'imagine, là, Choice, tu dois t'en souvenir, parce que souvent, le monde, ils vont dire Choice pour t'appeler dans différents projets aussi. Ouais, et tout, ben OK. ça vient de... Le monde m'appelait Roy, puis après, c'est devenu Royce. Puis après, c'est devenu Choice. OK. C'est-tu à CPC que ça a commencé? Non, je pense que c'est pendant Sexerino. Aussi, OK. Ouais, je pense que c'est ça. Puis là, c'était comme... Là, c'est drôle parce que des fois, il y a des... Il y avait une critique que j'avais trouvé drôle parce qu'il y a du monde que... Tu sais, il y a un côté... Je le vois, là, c'est comme complètement... Il y a une certaine... ça peut être indulgent comment je travaille, mais c'est que vraiment, j'aime ça comme faire vivre mes projets de façon organique puis un peu les mener à bout. Là, tu sais, c'est comme un peu... Chacun, ça devient un petit peu comme... Tu sais, mon... genre entre parenthèses, mon enfant un peu. Fait que là, tu sais, comme j'aime ça comme le voir grandir puis OK. faire comme son chemin un peu. Fait que tu sais, comme quand je faisais ça un petit peu, il y avait... Des fois, je faisais tellement de disques qu'il y avait des gens qui trouvaient ça comme un peu... comme... Ça les fâchait, je pense, ou ça les gossait. Puis il y avait comme une review, c'était comme « Are you pro-choice? » Je trouvais ça drôle, c'est pas pire ça, moi, pour le nom. Ben, tu sais, t'avais sorti un album sous le nom de Choice. Oui, j'ai comme un You Want You Back en 2007. Ouais, c'est comme du folk psychédélique. Là, c'est un ça petit que tu as peu. sorti sous cette crème. Sinon, j'ai fait un peu plus de la musique de comme ambiante là-dessus pour puis un peu de musique guitare un peu pour comme pour des petits documentaires, des trucs comme ça. Là. Là, je vois, je pense, la lumière flasher. Parce qu'une affaire aussi que je voulais te poser, parce que tu t'as composé aussi beaucoup de musique de film et tout. Ouais. Mais je pense qu'on va y revenir. Ça va faire le tour pour aujourd'hui. Cool, mais merci. Gros merci. Je suis vraiment content là, que tu ailles accepter mes Je sais pas si je devrais c'est regarder correct. là-dedans. Là. Tant que le monde sont confortables et tout ça, ça va être bien cool. Là, Je peux pas non plus comme stéréo toute la nuit. ouais, c'est ça. Sans cligner des yeux. Attends, je vais montrer une coupe parce que là, évidemment, là Piper, je l'ai montré. Lui, je l'ai montré. Tu sais, on n'a pas parlé, mais il y a comme Birds of Paradise qui a quand même une coupe de trucs en ligne aussi, je pense, sur Bandcamp. Red Mass, on l'a dit. Il y a même lui aussi que je pense que c'est toi qui as fait la pochette, si je me trompe pas. Ouais, mais la photo, j'ai oublié son nom. C'est Rachel, elle travaillait pour le Mirror avant. C'est pas moi qui ai pris la photo. J'ai juste fait Je l'ai-tu ici? le design. Non, malheureusement. J'avais juste la note sur Possession de Zulawski. J'ai fait l'arrière. Le design, je me rappelle même pas c'est qui l'a fait, mais j'ai fait l'arrière du disque. Sinon, c'est vrai, il y a eu un CPC Gangbang en 2024 aussi. Oui, Un c'est petit, du vieux stock, ça. Ouais, ok, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas une réunion officielle. Non, oublie ça. ok. C'est vraiment... on est tout ailleurs dans nos vies. Mais c'est vraiment... il y a deux covers. Un cover de Crime, il y a puis un cover de Bobby, j'ai un blanc. Là, c'est comme une tune rock'n'roll soul. C'est ça. Il est sur Slovenly, ça, là. Puis ça vient de sortir. Puis je crois que les gens pensent que le groupe est actif à cause que leurs pubs ont été un petit peu...
Mais c'était pas clair, en fait. C'était pas clair. C'était pas dit que vous reveniez pas, en fait. Non, je Fait sais que, pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas. J'ai Bah, dit... c'est une bonne technique de vente. Ouais, c'est ça, drôle. Ouais. Sinon, là, c'est Bestalita. Non, ça, c'est Vomit Squad. Ça, c'est Vomit Squad, ouais, excuse, Ouais. parce qu'il y a le projet aussi Black Metal là, qu'on n'a pas mentionné aussi. Oui, qui est mais là. ça, c'est avec plus hardcore Richard metal, Ridlin, King Khan, Danny, Skid Marks, Get Stuff qui jouait dans Space Shit, Sex Reno, Delegators avec moi, un de mes vieux amis. Ça, c'est un split. Ça, donc, c'est comme... Il y a 3 groupes. Il y a Tangerine Nights, qui est Bloodshot Bill et King Khan. OK, ouais. Il y a Miranda and the Beat, qui est un groupe de New York vraiment cool, rock'n'roll, punk rock'n'roll. Puis il y a 2 chansons de Black Lever Rose avec King Khan qui chante. OK. Donc c'est Sébastien Perry, King Khan, Omri Gondor qui joue avec moi dans plein de projets. Il joue dans Red Mass beaucoup, il joue dans Drug Driver. Il y a ses propres groupes, des Gondors. Je vais jouer avec Charlie Majira, Annika, plein d'affaires cool. Puis dans Hell Shovel aussi, avec Jeff Clark. C'est de la bombe comme musicien. Mais Omri, c'est surtout lui qui joue dans Black Lever Rose. Puis donc, c'est nous 3 là-dessus. OK. Nous 4. Sébastien Perry. Puis il y a des violons de... J'ai oublié son nom. Gillian Anders, c'est de la bombe. Elle joue sur les disques des Yeah-Yeah-Yeahs. Elle joue sur le disque de Lil Yachty que j'adore. C'est une musicienne de New York incroyable. C'est plus King Khan qu'elle connaît, là, donc j'ai comme un blanc. Là. Puis aussi à cause d'elle, j'ai comme... Fait que c'est un honneur de jouer avec aussi. Oui, c'est de la tuerie, qu'est-ce qu'elle fait. Donc c'est sûr, c'est Ernest Jennings Co, c'est un label que King Khan travaille beaucoup avec. Cannibalism. Ouais. Ben, crime, merci beaucoup. Puis je pense que les auditeurs vont avoir du stock en masse avec tous les projets qu'on a nommés, de découvrir en plus quelque chose qui sort plus du le punk rock aussi classique et tout. Tu sais, c'est quelque chose qui est plus qui revient le plus souvent au podcast, mais quand j'ai des invités justement qui font sortir, éclater la bulle de ça, ça fait bien plaisir. Il y a bien du punk rock. Ouais, quand même. Pour les punk rockers, ils vont accrocher à beaucoup de stock, puis même peut-être ça va ouvrir la porte à plein d'autres trucs comme le garage et même le soul et le country, tout ça. Qu'ils fassent l'arbre généalogique puis qu'elle voit tous les groupes. Mais tous les liens, j'essaie de mettre le plus de liens possible en dessous de tous les trucs. C'est à se perdre facilement. Qui font travail parce que c'est vraiment... Je suis gros fan de tous les musiciens que j'ai eu la chance de travailler. Je me sens vraiment choyé là-dedans. Puis ça va continuer de même. Là. Ben oui. Ben, Crime, merci. Ben merci à toi. On a commencé par... D'ailleurs, j'ai mis I Am a Simulation en entrée de jeu. Cool. Ouais, ça, c'est le nouveau disque sur Goner de Pipi, Sacred Times. On joue... Je sais même pas si on peut l'annoncer. Mais on joue à Chiaga, ça, c'est annoncé. Oui, ça, c'est annoncé, ouais. Les autres, ça va s'annoncer. Mais on a 2-3 shows cet été. Des festivals, puis des petits... Je vous ai jamais vu, puis je peux pas vivre sans rater vos prochains shows. Fait qu'il faut que j'aille voir ça. Ouais, on est quand même le fun en show. Puis sinon, à la fin, pour finir ça, j'ai choisi une tune de Red Mass du volume 10, Attack My Heart, Take It By Surprise. Cool. J'ai mis la chanson Eco Lane, puis la tune de CPC Gangbang, qui ne se réunissent pas, mais que quand même, j'avais une tune de 2024. Mais c'est ça, Tom, j'ai choisi Roadhouse. Qui jouait là-dedans, et c'est ça, il avait déménagé après qu'on a joué la conversion du skateboard, puis il a fait un groupe avec John Reese, justement. Okay, ouais. Donc, lui, il a déménagé, il s'est marié là-bas, il a toute sa vie là-bas. Donc, c'est ça. C'est pour ça que tout le groupe est un peu séparé. Aussi, checker le disque à Annie-Claude Deschênes, elle a un nouveau disque, puis elle a fait des choses cet été aussi. Nominée au Polaris aussi, d'ailleurs, cette année. Ils ont nommé les gagnants déjà, je pense que je ne sais plus c'est quoi, mais... En tout cas, c'est gagné, mais... Tout ce qu'a fait Annie-Claude, je suis gros fan. Puis son show, il est vraiment de... Il est conceptuel aussi. Oui, conceptuel. C'est top front person, moi, que j'ai vu dans ma vie. Donc, allez voir ça. Puis sinon, venez nous voir. En fait, j'ai beaucoup de trucs que j'ai pris sur PyPipe. J'ai commencé la parcelle Duchess 16 de PyPipe. Vous êtes aussi... je vais leur écrire bientôt pour compléter tout ça aussi. Fait que... Je serais super content. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Wood.